Le Berry, ou ce Berry-ci, est fait de grandes plaines à blé et de petits villages, de rivières lentes qui tracent des sillons d'arbres dans la terre inlassablement plate, de lavoirs et de greniers, de vieilles maisons et de jardins intimes sur lesquels le temps semble passer, sans les toucher. C'est un pays d'avant, un pays d'autrefois. Ce que je viens chercher à Neuvy-Saint-Sépulcre est une histoire de soleil et de vent, une histoire qu'au Moyen-Âge déjà l'on racontait comme une vieille histoire. Quand, au temps du voyage d'outre-mer, au temps où un roi franc tenait Jérusalem et des moines chevaliers gardaient Saint-Jean d'Acre, les pèlerins partaient, par ces routes écrasées de chaleur, toucher le tombeau du Christ dans la cité sainte. Ils en revenaient les yeux encore éblouis, et ils racontaient les monstres marins qu'ils avaient affrontés sur la mer traîtresse, le rugissement des lions dans le désert, et comment les palmes s'enroulent dans les jardins où coulent les eaux fraîches. Ils en rapportaient aussi le souvenir de cette église étrange, l'église construite autour du tombeau du Christ, le sanctuaire des sanctuaires, le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Or, seul de toutes les églises de la chrétienté, le Saint-Sépulcre est rond comme la terre. Il ne dessine pas un chemin comme les autres églises sont un chemin de leur portail à leur autel. Il est le point focal, la fin et le début de l'histoire. Là où Jésus est mort, là où il a reposé, là où il s'est relevé d'entre les morts, là où tout s'est recueilli et d'où tout a rejailli. Il est ce point d'origine où a coulé le propre sang du Fils de Dieu. Mais quand les disciples, les 11 disciples, comme il y a 11 colonnes autour de cette rotonde, sont montés au tombeau le matin de Pâques, ils l'ont trouvé vide. Et le Saint-Sépulcre est toujours vide. La bonne nouvelle est qu'il est vide. Le Christ est ailleurs. Il est au Cénacle. Il est en Galilée. Il est partout sur la terre où les chrétiens célèbrent son nom. Il est dans chaque église de chaque village de l'Inde à l'Irlande. Ce que Eudes, seigneur de Déol, a voulu construire dans son village de Neuvy, quand il est revenu de Terre Sainte, c'est bien le Saint-Sépulcre. Un Saint-Sépulcre aussi nu, aussi simple, aussi vide que celui de Jérusalem. Et de même que le pèlerin du Saint-Sépulcre, quand il a vu le tombeau vide, repart sur les chemins où le Christ a envoyé les disciples, de même, je repars. Je repars vers Compostelle, là où a fini la route que Jacques a prise depuis Jérusalem, vers l'Occident et la fin des temps et le terme de mon propre voyage. Je repars par les plaines du Berry, par les longues routes blanches de poussière, par les 100 chemins qui de sanctuaire en sanctuaire m'entraînent vers mon propre Occident. Je repars sur les routes de la chrétienté, car le Christ est pour toujours à l'horizon.